We should begin with prayer. Nous devrions commencer en priant. You just go and pray in French. Okay. Je vais prier en français une fois. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous jusqu'à cette heure. Nous te demandons d'être avec nous par ton Saint-Esprit et que tu puisses inspirer Pasteur Alan Stump afin qu'il puisse nous parler et que nous puissions être affermis dans la foi, cette foi que tu as donnée à ton Église et cette foi que tu veux voir en nous jusqu'à la fin. Veuille nous pardonner de nos offenses, de nos iniquités et nous rendre conformes à l'image de ton Fils Jésus, ton unique engendré. Et avec cette foi que tu désires voir en nous. Ce sont là les grâces et les bénédictions que nous te demandons, Père, honorés par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Very good welcome from the United States. Et vous avez le bonjour des États-Unis d'Amérique. And you know, my name is Alan Stump, and I'm very thankful to be here. Et vous savez, mon nom est Alan Stump, et je suis vraiment reconnaissant d'être ici. And I hope that you slept as well as I did last night. Et j'espère que vous avez dormi aussi bien que moi j'ai dormi la nuit précédente. I just hope you slept longer than I did. Et j'espère que vous avez dormi aussi longtemps que j'ai dormi. Now, we've started late, and I apologize for that. Et nous commençons en retard, et je m'excuse pour cela. We've had a little technical difficulty with the machine that yesterday worked perfect. Et nous venons juste d'avoir des difficultés techniques qui hier n'étaient pas. But the Bible said it was not good that man should be alone. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. And so, thanks to the good wife, Elodie, we are in business now. Mais nous rendons grâce à Dieu pour la bonne femme que le frère a, Elodie, And pour le travail qu'elle a fait. but we are living in the day of atonement. Mais nous vivons dans le jour des expiations. And one thing that was vital was that the people were on time. They were there at the right moment. Mais une chose qui est vitale dans ces jours d'expiation, c'est que le peuple soit dans les temps. If you did not show up, you were to be cut off from the camp of Israel. If you did not appear. Oui, si vous ne vous rendez pas à l'endroit où il y a la convocation, en fait, vous êtes expulsé du camp. And in Colossians 3 and 23, Et dans Colossiens 3 et le verset 23, and you can read my verses for me. et tu peux lire pour moi, Colossiens 3, verset Colossiens 3, verset 23. 3:23. Ok. Il est dit, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. In all that we do, we should do it to please God, Et dans tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour plaire à Dieu. and that includes coming to our meetings, Et cela inclut de se rendre à nos réunions. and paying very good attention, Et je vous invite à prêter vraiment attention à cela. and all that we do, Et and in all that we do. dans tout ce que nous faisons. Now, the Bible is a book of truth. Et vous savez, la Bible est le livre de la vérité. It is the book of all books. C'est le livre de tous les livres. This word Bible in Greek means book. Et ce mot Bible en grec signifie livre. And so the Holy Bible is the holy book. Et donc la Sainte Bible est le Saint Livre. It is the book of all books. C'est le livre de tous les livres. And in 2 Peter Et dans 2 Pierre, chapter 1 verse 21, chapitre 1, verset 21, it says that holy men of God, il est dit que les saints hommes de Dieu, that they spoke as they were moved by God's Spirit. ils parlèrent alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit de Dieu. As Seventh-day Adventists, En tant qu'adventistes du 7e jour, we believe that only as God's Spirit guides and directs can we properly understand the Word of God. nous croyons que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner une bonne compréhension
et nous diriger d'une manière correcte dans la compréhension de la parole de Dieu. As Adventist people, En tant que peuple de l'avènement, we value the Bible. nous avons, la Bible a pour nous une valeur. Think for a minute about all the different churches you know about. Et pensez un instant à toutes les différentes églises que vous connaissez. You have Baptists, Pentecostals, Catholics, Vous avez les baptistes, les pentecôtistes et les catholiques. and what makes them all different? Mais qu'est-ce qui fait la différence? It's what they believe about the Bible, C'est ce qu'ils croient à propos de la Bible and it's how they understand the Bible. et de la manière dont ils comprennent la Bible. We believe Nous croyons that all Scripture que toute écriture is inspired of God. sont inspirées de Dieu. The Greek text says it is God-breathed, Et le texte grec dit que c'est le souffle de Dieu. and that through the Word of God, Et à travers la parole de Dieu, men and women may become perfect. les hommes et les femmes peuvent être rendus parfaits. We are Seventh-day Adventists. Nous sommes des adventistes du 7e jour. But there are other people who believe in the Sabbath. Mais il y a d'autres personnes qui croient dans le sabbat. And almost all Christians say they believe in the coming of Jesus. Et peut-être que pratiquement tous les chrétiens croient dans le second avènement de Jésus. But the doctrine that truly makes us unique as a people, Mais la doctrine qui nous rend réellement uniques et différents en tant que peuple, the doctrine that prophetically sets us apart as a people, c'est la doctrine qui, de manière prophétique, nous a mis à part en tant que peuple. is the doctrine of the sanctuary and atonement. C'est la doctrine du sanctuaire et de l'expiation And this concept that man can be perfect. et ce concept que l'homme peut être rendu parfait. No one else teaches this. Et aucune autre personne n'enseigne cela. Other churches will teach you that you should be good Les autres églises vont vous enseigner que vous devriez être bon. and you should try to be as good as you can. Et elles vont vous dire que vous devriez tâcher, vous efforcer d'être aussi bon que vous le pouvez. But God says, I want you to be better than that. Mais Dieu déclara que je veux que vous soyez mieux que cela. In Matthew chapter 5 and verse 48, Dans Matthieu chapitre 5 verset 48, Jesus says Jésus déclara that you are to be perfect, que vous devez être parfait, even as your Father in heaven is perfect. de même que votre Père dans les cieux est parfait. And how perfect is that? Et quelle est cette perfection? How perfect is God? Et comment Dieu est-il parfait? He is the perfection of perfection. Il est la perfection de la perfection. But the good news is, Mais la bonne nouvelle, c'est cela. the Bible has a plan. La Bible a un plan. And Adventists, because they believe the Bible, believe that plan. Et oui, et les adventistes croient dans ce plan. Now, the real Seventh-day Adventists, Maintenant, les véritables adventistes du 7e jour, they believe this Bible plan. ils croient dans ce plan biblique. And we believe in following all the plan. Et ils croient et suivent l'intégralité de ce plan. Let's turn to Ephesians chapter 2, Rendons-nous dans Éphésiens chapitre 2 à présent. and we'll read verses 19 Et and 20. lisons le verset 19 et 20. 19 and 20. Chapter 2. Do. Ok. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. We believe that Christ is the foundation of all Bible truth. Nous croyons que Christ est le fondement de notre vérité biblique. And real Adventists believe in both the Old and the New Testament, Et en tant qu'adventistes, nous croyons également dans l'intégralité du Nouveau Testament. and we believe that all they teach is important Et nous croyons que tout ce qui est enseigné est important. because both these testaments form the foundation of the Bible. Parce que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, constituent le fondement de la Bible. Suppose we have a house that doesn't have
all of its foundation, or has an incomplete foundation. Et imaginez que vous avez une maison qui ne possède pas tous ses fondements ou que son fondement est incomplet. It's not going to set level, it's not going to function right. Elle ne sera pas de niveau et la maison ne fonctionnera pas correctement, bien évidemment. But the house of God, it rests firmly on a complete foundation. Mais la maison de Dieu, elle repose de manière ferme et solide sur un fondement. Elle repose de manière ferme sur un fondement solide. Now Jesus, Maintenant, Jésus, he used all the Bible that was available in his day. Jésus employa l'intégralité de la Bible qui était disponible à son époque. In Luke chapter 24 and verse 27, Et dans Luc chapitre 24 et le verset 27, Jesus was walking with some disciples on the road to Emmaus. Jésus était en train de marcher avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs And he began to share with these disciples. et il commença à partager des choses avec ses disciples. And this is what it tells us he did. Et voici ce que le texte nous dit qu'il déclara. Yes, Luke 24, 27. 24, c'est- 24. yeah, Last chapter. yeah, and 27, ok. Et il déclara ceci. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. So we read the record here that Jesus began with Moses Et nous lisons dans le récit ici que Jésus commença par Moïse and went through all the prophets. et qu'il passa par tous les prophètes. So he used the whole Bible that he had available to him. Donc, il employa l'intégralité de la Bible qui était disponible à son époque. Now let's go back to 2 Peter again, chapter 1. Maintenant, rendons-nous à nouveau dans 2 Pierre et au chapitre 1. And, Rendons-nous de nouveau dans and 2 verse 20 now. Et alors 2 Pierre chapitre 1 verset 20. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Sachant tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. As Adventists, we don't believe that anyone has the authority to make their own interpretation. En tant qu'adventistes, nous croyons que personne n'est à même de pourvoir par lui-même à une interprétation. We are not allowed to have a private interpretation. Nous ne sommes pas autorisés à avoir une interprétation privée. As you study the Bible, Et alors que vous étudiez la Bible, it's not important what you think. ce que vous pensez n'est pas important, vous. I have studied the Bible with many people, Et j'ai déjà étudié la Bible avec plusieurs personnes. and sometimes someone will say, "What do you think this text means?" Et parfois, les gens m'ont dit, mais que penses-tu que ce texte-là dit, And signifie, du moins. it doesn't matter what I think. Mais ce que je pense n'est pas le problème. Je n'en ai que faire de ce que je pense. It doesn't matter what you think about the text. Ce n'est pas important ce que vous pensez du texte. What matters is what does the Bible say about the text. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit du texte. Now, if I want to know what the Bible really means, Maintenant, si je veux savoir ce que la Bible dit réellement, we need to look at what the author says about it. nous avons besoin de savoir ce que l'auteur déclara là-dessus. Some of you have seen my book, The Foundation of Our Faith. Certains d'entre vous ont déjà vu mon livre, Le fondement de notre foi. And I've had people ask me questions about it. Et des personnes m'ont déjà posé des questions à propos de ce livre. What did you mean by this paragraph, or what did you mean on this page? Et que voulais-tu dire par ce paragraphe sur cette page et ce paragraphe sur l'autre page là? And I am the best person to ask. Et voyez-vous, je suis la meilleure personne pour pouvoir répondre à cette question, Because I was the one who wrote the book. puisque je suis celui qui a écrit le livre. But I have almost laughed at times. Mais j'ai parfois rigolé à certains moments. Someone would come to me and say, Quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, a brother has told me you are teaching a certain doctrine in this book. un frère m'a dit que tu enseignes une certaine doctrine dans ce livre.
And I say, how do they know that? Et je lui ai dit, mais comment sait-il cela? Well, that's what they think you're saying. C'est ce qu'il pense que tu as dit. I just learned someone was thinking I was teaching the Trinity doctrine in this book. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire que j'enseigne la doctrine de la Trinité dans ce livre. But I know better than anyone else what is in this book Mais je suis le mieux placé pour savoir ce qu'il y a dans ce livre, because I'm the author of the book. parce que je suis l'auteur de ce livre. And the Holy Spirit knows better than anyone else what is in this book Et le Saint-Esprit est le mieux placé pour savoir ce qu'il y a dans ce livre, la Bible, because it was written by the Holy Spirit of God. parce qu'il fut écrit par le Saint-Esprit de Dieu. And so we need to allow the Bible to interpret itself. Donc, nous avons besoin que la Bible s'interprète par elle-même, la laisser s'interpréter par elle-même. Now, when our Adventist pioneers began to study the Bible, Maintenant, lorsque les pionniers adventistes du 7e jour commencèrent à étudier la Bible, none of them had a high education by the standards of the world. aucun d'entre eux n'avait une haute éducation selon les critères de ce monde. None of them were ever a president of the college. Aucun d'entre eux n'avait été président d'université. Education is good, L'éducation est une bonne chose, but these were simple men, mais ils étaient des hommes simples and they used simple methods to understand the Bible. et ils employèrent des méthodes simples pour comprendre la Bible. They used the same methods that the Protestant reformers used. Ils employèrent les mêmes méthodes que les protestants employaient aussi. They compared Bible text with Bible text, Ils comparaient un texte de la Bible avec un autre texte de la Bible and they came to solid conclusions about the Bible. et ainsi ils arrivèrent à des conclusions solides concernant la Bible. But in the last 2 generations, Mais durant les 2 dernières générations, Adventists have changed the way they study the Bible. les adventistes ont changé la manière dont ils étudient la Bible. They use methods that are today called higher criticism. Ils emploient une méthode que l'on appelle la haute critique. But you see, all these different church groups, Baptists, Pentecostals, Catholics, Mais voyez-vous, tous ces différents groupes, baptistes, pentecôtistes et catholiques, they basically just have the same Bible, right? ils ont généralement la même Bible, n'est-ce pas? But they have very different ideas about what it teaches. Mais ils ont des idées vraiment différentes de ce que la Bible enseigne. And it's because they use different methods to interpret the Bible. Et cela, c'est parce qu'ils utilisent différentes méthodes pour comprendre, étudier la Bible. But I want to share with you a statement now, Je souhaite partager avec vous une déclaration. and there's 2 parts, so you'll have to click to advance when you get to the next part. This button. Yes, the one on the right. Alors qu'au temps apostolique, les imposteurs s'efforçaient par la tradition et la philosophie de détruire la foi dans les saintes écritures, de nos jours, par la haute critique, l'évolutionnisme, le spiritisme, la théosophie, le panthéisme, l'ennemi de toute justice cherche à égarer les âmes. Pour beaucoup de gens, la Bible est une lampe sans huile, parce qu'ils suivent des sentiers où les croyances spéculatives mènent à la confusion et aux erreurs. Mhm. L'œuvre de la haute critique, en disséquant, en conjecturant, en reconstruisant, détruit la foi dans l'inspiration de la Bible. C'est frustrer la parole de Dieu, de son pouvoir de diriger, d'élever, d'inspirer les vies humaines que de professer de telles théories. Le spiritisme enseigne aux multitudes que le désir est le mobile le plus puissant, que licence signifie liberté et que l'homme n'est responsable que de lui-même, dit Ellen White dans Conquérant Pacifique à la page 421, paragraphes 3 et 4. And for those who didn't understand the French, let me just give you a little bit of synopsis. Pour ceux qui n'ont pas compris cette déclaration en français, laissez-moi vous donner juste une petite synopsis. She says that as it was in the days of the apostles, Elle déclare que, tout comme ce fut le cas au jour des apôtres, there were men who used tradition and philosophy to try to explain God. il y a des hommes qui utilisent la tradition et la philosophie pour enseigner dans les voies de Dieu. And they were trying to destroy faith in the Bible. Et ils essayent de détruire la foi dans la Bible. And she says today, Et oui, donc ils faisaient ça. Et elle dit qu'aujourd'hui, you have these concepts of higher criticism. vous avez ce concept de la haute critique.
And they work with spiritualism and pantheism. Et ils œuvrent aussi avec le spiritisme et le panthéisme. And she says these things destroy the Bible, Et elle déclara que ces choses détruisent la Bible. and they take away it being a divine revelation. Et cela met de côté le fait que la Bible constitue une révélation divine. But friends, we cannot use those methods to understand the Bible. Mais mes amis, nous ne pouvons pas utiliser ces méthodes pour comprendre la Bible, pour étudier la Bible. But I want to show you how our early Adventists, real Adventists, understood the Bible. Mais je souhaite vous montrer à présent comment les adventistes, les véritables adventistes, faisaient ou font aussi pour étudier la Bible. And we're going to go to 1 Corinthians 2:13. Et rendons-nous dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. I think that I can read. Yes, Yeah. Chapitre 2 as verset long as 13. everyone has a chance to get there Yes. first. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Chapter 2. Chapter 2, verse. You're in 3. Oh, big sorry. Vraiment grand. No, Désolé. turn back. Right here. Oh, désolé. No problem. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Amen. So, 13 du chapitre 2. so as we compare spiritual things with spiritual things, Et alors que nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles, we come to understand truth. nous sommes à même de comprendre la vérité. And let's give an illustration of how this works. Et laissez-moi vous donner une illustration de la manière dont cela fonctionne. Let's turn to the book of Luke, chapter 21, Rendons-nous dans le livre de Luc au chapitre 21 and we're going to read verses 5 through 7. et nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Luc 21, verset 5 au verset 7, et il est dit, « Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, donc Jésus, « Vous contemplez ces choses. Des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Et ils demandèrent, « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles? Et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? » There were some people with Jesus, Il y avait des personnes avec Jésus, and they were looking at this magnificent, huge temple. et ils étaient en train de contempler ce temple magnifique et immense. And he says it's going to come down with not one stone upon another. Et Jésus déclara qu'il sera renversé et aucune pierre ne sera laissée. Il ne restera pas pierre sur pierre. And this was an amazing thought. Et cela fut une réflexion, une pensée étonnante. Yeah. But in verse 7, Mais au verset 7, these people said to him, ces personnes-là lui demandèrent, when will this be? How will it come to pass? mais quand est-ce que ces choses vont se produire? But who were these people? Mais qui étaient ces gens? It doesn't say who here. Ici, il n'est pas dit qui est-ce. But let's go to another text. Mais rendons-nous dans un autre texte. Let's go to Matthew chapter 24, Rendons-nous dans Matthieu chapitre 24 and we'll read verses 3 and 4. et lisons du verset 3 au verset 4. Matthieu 24, versets 3 et 4. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » It says that they were disciples. Il est dit ici qu'ils étaient les disciples. But which disciples? Mais quels disciples? Well, let's find out. Let's turn to the book of Mark. Cherchons cela, rendons-nous dans le livre de Marc. Mark chapter 13 Marc chapitre 13 and verses 3 and 4. et versets 3 et 4. Et comme il était assis sous le mont des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, «
dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de leur prochain accomplissement. So as we compare the verses, we find out the answers. Et alors que nous avons comparé les versets, nous avons pu trouver la réponse. Let's turn now to the book of Isaiah, chapter 28, Maintenant, rendons-nous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28 and we'll read verses 9 and 10. et nous allons lire les versets 9 et 10. Ésaïe chapitre 28, versets 9 et 10, où il est dit « À qui veut-il enseigner la sagesse et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Car ils donnent loi sur loi, loi sur loi, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Amen. Amen. Now, this method we might call the addition method, mathematically. De manière mathématique, cette méthode doit être appelée la méthode additionnelle. We're adding one text to another, Nous additionnons un texte à un autre. and this has also been called the proof text method. Cela est également appelé la méthode pour prouver un texte ou de texte preuve. Voilà. This is the method of studying the Bible to present that the apostles used. Cela est la méthode de présentation de la Bible que les apôtres employaient. They would, Yeah. they would take all of the Bible references on a subject and bring them together. Et ils prenaient tous les textes de la Bible sur un sujet et les mettaient ensemble là-dessus. And there they would then draw a conclusion based upon all of the evidence. Et là, basé sur les évidences, ils tiraient des conclusions. Let's turn to Romans chapter 3, Maintenant, rendons-nous dans Romains chapitre 3. and I'll give you an illustration. Et je vais vous donner une illustration. We won't read all the verses, but in verses 9 through 18, Mais nous ne lirons pas tous les versets, mais du verset 9 jusqu'au verset 18, Paul in these verses speaks about all being sinners. dans ces versets, Paul parle du fait que nous sommes tous des pécheurs. But many of these verses are actually quotations from the Old Testament. Mais en réalité, beaucoup de ces versets sont des citations qui sont faites de l'Ancien Testament. In fact, he quotes 8 different verses, Et en effet, il cita 8 versets différents in 6 different chapters from 3 books of the Bible. de 6 différents chapitres de 3 livres de la Bible. And so he's using all the material available to him and bringing it together. Et donc, il employa tous les documents qui étaient à sa disposition et il les rassembla et il les mit ensemble pour arriver à ce qu'il a écrit en fait. Now there's addition and there's also subtraction, yeah? Donc maintenant, il y a l'addition, mais il y a aussi la soustraction. Let's go to 2 Timothy 2:15. Maintenant, rendons-nous dans 2 Timothée 2, verset 15. Mhm. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Amen. Now, if you are in mathematics and you want to add things very fast, you use multiplication. Maintenant, lorsque vous êtes en mathématiques et que vous voulez ajouter des choses de manière rapide, il vous faut utiliser la multiplication. But sometimes instead of multiplying, you divide. Mais parfois, plutôt que de multiplier, vous pouvez aussi diviser. And here the apostle speaks about rightly dividing the word of truth. Et ici, l'apôtre parle de partager, il parle de dispenser, donc en anglais c'est dividing, but en français c'est dispenser avec droiture la parole de vérité, donc donner des enseignements, donc on partage comme ça, on divise la parole. Voilà. Yeah, and let me show you how this can be used. Et laissez-moi vous montrer comment cela peut être employé. Let's go to Luke chapter 4. Rendons-nous dans Luc chapitre 4. And we're going to read verses 16 through 21. Et nous allons lire du verset 16 au verset 21. And I want you to especially notice which words
Jesus is speaking. Et je souhaiterais que vous fassiez particulièrement attention aux mots que Jésus emploie ici. Et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et, ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors, il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Now, keep your hand here in this verse, but turn to Isaiah 61. Maintenant, mettez votre main ici dans ce verset et rendons-nous ensemble dans Ésaïe 61. 61. Because it says that they gave him the scroll of Isaiah to read. Parce qu'il est dit qu'ils lui ont donné un passage d'Ésaïe à lire, le rouleau d'Ésaïe à lire. And I want you to notice what he says. Et je souhaite que vous sachiez ce qui est dit. And we're going to read verses 1 and 2, and I want you to tell me what is different. Et nous allons lire le verset 1 et 2, et je souhaite que vous me disiez quelle est la différence. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Until 2. Now, what was different? Maintenant, quelle est la différence? Is there something in verse 2 that Jesus didn't say? Il y a-t-il quelque chose au verset 2 que Jésus n'a pas dit? Did Jesus say anything about the day of God's vengeance? Est-ce que Jésus a dit quelque chose au sujet du jour de la vengeance de Dieu? When I go back here to Luke, Quand je retourne dans Luc ici, he says to preach the acceptable year of the Lord. il déclara avoir parlé pour publier l'année favorable du Seigneur. But it wasn't time to preach about the vengeance of God yet. Mais le moment n'était pas encore venu de parler du jour de la vengeance de Dieu. But he knew where to divide the scripture properly. Mais il savait comment dispenser l'écriture de manière correcte. Let me show you another quick example. Laissez-moi vous montrer rapidement un autre exemple. In Acts chapter 2, Dans Actes chapitre 2, Peter is preaching here on the day of Pentecost. Pierre est ici en train de prêcher sur le jour de la Pentecôte. And the people are seeing this miraculous ability of the apostles to speak in different languages. Et le peuple était en train de considérer la formidable capacité de Pierre à parler en différentes langues. And Peter begins to explain that this was what Joel spoke about. Et Pierre expliqua que mais c'est ce que Joël déclara. That in the last days he would pour out his Spirit. Que dans les derniers jours, Dieu allait répandre son esprit. And that there would be signs in the heavens. Et qu'il y allait y avoir des signes dans le ciel. But I want you to notice verse 21 now. Mais je souhaite que vous considériez avec moi le verset 21. Mm-hmm. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Now, hold your place here, but turn to Joel chapter 2. Maintenant, maintenez ce passage, mettez quelque chose pour le garder, et rendons-nous dans Joël chapitre 2. And verse 32. Et verset 32. Mm-hmm. Joël chapitre 2, verset 32. Et, I can read the whole verse. Mm-hmm, please. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés,
seront ceux que l'Éternel appellera. Now, did Peter leave something out? Maintenant, est-ce que Pierre a mis quelque chose de côté? He didn't quote the whole verse, did he? Il n'a pas cité l'ensemble du verset, n'est-ce pas? There was especially a point about Jerusalem he didn't say, Il y a un point en particulier qui parle de Jérusalem, et ça, il ne l'a pas mentionné. because it says in Jerusalem is where salvation is. Parce qu'il est dit dans Joël que c'est à Jérusalem que sera le salut. But if he had said that, Mais si Pierre avait dit cela, people would not have understood. les personnes n'auraient pas compris. They would think they have to go back to the ancient to Judaism to be saved. Et les personnes auraient compris qu'ils auraient dû retourner dans le judaïsme pour être sauvés. Joel is speaking about the New Jerusalem, Joël était en train de parler de la nouvelle Jérusalem. but that wasn't an understood doctrine yet. Mais cela était une doctrine qui n'était pas encore comprise. And so Peter rightly divided the word of truth. Ainsi, Pierre a dispensé avec droiture la parole de la vérité. And we have to be careful to rightly divide the word of truth. Et nous devons être prudents en disséquant, en divisant, en dispensant la parole de la vérité. Because you can wrongly divide it or Parce- incorrectly divide Parce it. que nous pouvons la diviser de la mauvaise manière. And it happens all the time. Et cela arrive souvent. Now, we may have many languages, Maintenant, nous pouvons avoir plusieurs langues. but we really have one Bible. Mais en réalité, nous n'avons qu'une Bible. So why is it that some people never seem to find truth? Donc, comment se fait-il que des personnes, apparemment, n'arrivent pas à trouver la vérité? I think the answer is in one verse. Je pense que la réponse se trouve dans un verset. It's in John 7:17. Cela se trouve dans Jean 7, verset 17. Jean 7, verset 17. 17. Oops, wrong one. Ok. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. I believe that if you want to know God's will, Je pense que si vous désirez connaître la volonté de Dieu and you want that more than anything in the world, et que vous désirez cela plus que toute autre chose dans le monde, you will not be deceived. vous ne serez pas déçus. God will let you have the truth. Oui, vous ne serez pas trompés. Et after you will not be deceived, you said? If you really want to know God's truth, Oui. you will not be deceived. Oui, vous ne serez pas trompés. Because he says, if any man will do his will, Parce qu'il est dit que si les hommes qui font sa volonté, we will know the doctrine, ils connaîtront la doctrine. if it is God's doctrine or not God's doctrine. S'il s'agit de la doctrine de Dieu ou pas, ou pas. The problem is, somewhere in our lives, we don't want to do God's will. Le problème est que à certains moments dans certains domaines de notre vie, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. During the millennium, Durant le millénium, those who are saved will have a chance to understand the records of everyone else. ceux qui seront sauvés auront la chance de comprendre le récit sur tous les autres. Why some were not saved in God's kingdom? Et pourquoi telle personnes n'ont pas été sauvées dans le royaume de Dieu? How did they get deceived into lunar Sabbath or feast day keeping? Pourquoi ont-ils été trompés par les doctrines du sabbat lunaire ou de l'observation des jours de fête? And the judgment is going to reveal. Et le jugement va révéler cela. There was something in that person's life that did not agree with God's will. Il y avait quelque chose dans la vie de cette personne qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. And when we refuse to walk in all of God's ways, Et lorsque nous refusons de marcher dans l'intégralité de la volonté de Dieu, then we lose our ability to have spiritual discernment. nous perdons notre capacité à acquérir du discernement spirituel. And God cannot lead and direct us as he would like to. Et Dieu ne peut
pas et même plus nous diriger comme il le voudrait. And so people will be lost because of this. Et voyez-vous, des gens seront perdus à cause de cela. But if we are willing to do God's will, Mais si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, then we will know the doctrine. nous connaîtrons la doctrine. Adventists are people who love the Bible. Les adventistes sont des personnes qui aiment la Bible. Let's turn to Psalms 119. Rendons-nous dans le psaume 119 119 and verse 18. et le verset 19. Mhm. Psaume 119, verset 19. Mhm. Ok. Je suis étranger sur la terre. 18. Ne- 18. Ah, oh, 18, excusez-moi. Dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Autrement, ouvre mes yeux en fait. David said that when I look into your law, I see wonderful things. It's verse 18. Verse 18. Out of thy law, yeah. Dans ta loi. Ok. Can you restart? Yes. David said when he looked into the law of God, he saw wonderful things. David. Open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Oui, oui, oui. David déclara que lorsqu'il contemplait la volonté de Dieu, il a vu des choses merveilleuses. Mais c'est inverse. Il résume d'une autre manière, en fait, je crois. Ouais. There were men digging in Egypt one day. Il y avait des hommes qui étaient en investigation en Égypte un jour, à un certain moment. And they found what they thought was the burial place of an ancient king. Et ils tombèrent sur le tombeau d'un ancien roi. And it was actually the burial place of King Tut or King Tutankhamun. Et en réalité, c'était le tombeau du roi Toutankhamon. And when they first cracked open the entrance just a little bit, Mais lorsqu'ils ont juste un tout petit peu ouvert la porte d'entrée du tombeau, they asked the man in front, "What do you see?" et ils ont demandé, les gens qui étaient derrière, à l'homme qui était devant, mais que vois-tu? And he said, "I see wonderful things." Et il déclara, oh, je vois des choses merveilleuses. Because he could see the gold chariot, he could see the gold face mask, he could see all this gold everywhere. Parce qu'il a vu des objets en or, plusieurs types d'objets en or, et il y avait beaucoup d'objets en or là. But far more wondrous Mais la chose la plus merveilleuse are the things that we will see in God's Word. est le fait de pouvoir voir dans la parole de Dieu. And so we need to study God's Word. Et donc nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. But Adventists have accepted the Bible as their heritage. Et les adventistes ont accepté la Bible comme étant leur héritage. But He's also given us something else. Mais il nous a aussi été donné quelque chose. Because in Ephesians chapter 4, Parce qu'en Éphésiens chapitre 4, the Bible speaks about spiritual gifts, la Bible nous parle d'un don spirituel. and these gifts are to help perfect the people of God. Et ces dons spirituels doivent aider l'Église dans son perfectionnement. And we learned yesterday, Et nous avons appris hier one of those gifts is the gift of prophecy. que l'un de ces dons est le don de prophétie. And we know in Revelation chapter 12 and verse 17, Et nous savons que dans Apocalypse chapitre 12 verset 17 and chapter 19 and verse 10, et dans le chapitre 19 verset 10, that one of the great gifts of the remnant people is the spirit of prophecy. que l'un des grands dons de l'Église du reste est le don de prophétie, l'esprit de prophétie. Mhm. And we have this statement next, if I get, yes, okay. On a accordé trop peu d'attention à la Bible. Aussi, le Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit. Évangélisé, page 234, par exemple. She says the Bible is the great light, Elle déclare ici que la Bible est la grande lumière. but God has been pleased to give another light. Mais Dieu s'est plu à donner une autre lumière. Last night, Sister Ira had a little light that she would wind up and make work. La nuit précédente, Sœur Hira avait une petite lampe qu'elle devait tourner. Il y avait une petite dynamo dans cette lampe et elle devait tourner pour
pour que cela produise une petite lumière. And I make fun of that light. Oh, it's just a little light. Et je suis venu de manière humoristique pour lui dire, ah, mais cela c'est une petite lumière. I have a much bigger, brighter light. Et je lui dis, ah, mais moi j'ai une bien plus grande lumière. Yeah, the bright light is wonderful. La grande lumière est merveilleuse. But when you have no light, Mais lorsque vous n'avez aucune lumière, if I was in a dark, very deep cave, si je suis dans une cave profonde et vraiment ténébreuse and I don't know how to get out, et que je ne sais pas comment y sortir, you give me that little light. si vous me donnez cette petite lumière I said, no, I don't want it. et que je vous dis, ah, je n'ai pas besoin, I want to go outside and see the big sunlight. moi je veux sortir dehors et voir la lumière du soleil. But if I don't have the little light, Mais si je n'ai pas la petite lumière, I'll never make it to the big light. je ne pourrai jamais aller voir la grande lumière. The little light can be very, very important. La petite lumière peut être vraiment, vraiment importante. That's right. Mais oui, c'est ça. Now we're going to skip a little bit here, Et nous allons lire un... and we're going to go to this statement right now. I want to read this one. Et nous allons considérer cette déclaration. Uh-huh. En 1844, après que le temps fut passé, les grandes et merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail ou principe de la foi reçue alors. Les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié. Ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité après que le temps fut passé, dans notre grande déception, est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent révélés. Nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du 7e jour, qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, dit-elle dans Levez vos yeux en haut, page 344, paragraphe 4. And I want to read this in English for those who didn't get the French because it's too important to Et miss. je souhaite lire cela en anglais pour ceux qui n'ont pas compris le français, parce que cela est trop important. She says, the past 50 years have not dimmed one jot or principle of our faith as we received the great and wonderful evidences that were made certain to us in 1844 after the passing of time. Now this was written around 1906. Et cela fut écrit aux environs de 1900... Non. 1906. Yeah. 1800... Non, 1906. Ok, oui, 1906, oui. But she says, the languishing souls are to be confirmed and quickened according to His word. And many of the ministers of the gospel and the Lord's physicians will have their languishing souls quickened according to the word. Not a word is changed or denied. That which the Holy Spirit testified as truth after the passing of the time in our great disappointment is the solid foundation of truth. Pillars of truth were revealed, and we accepted the foundation principles that have made us what we are, Seventh-day Adventists, keeping the commandments of God and having the faith of Jesus. Ellen White says that there were certain foundational principles that made us Seventh-day Adventists. Et Ellen White déclara qu'il y a certains principes et certaines vérités qui font de nous des adventistes du 7e jour. But all of those foundational principles were from the Bible. Mais tous ces principes et ces fondements se trouvent dans la Bible. Tomorrow, on Sabbath and Sunday, I'm going to be talking about these foundational principles. Et demain, ainsi que dimanche, je m'apprête à vous parler de certains de ces principes et fondements. Because it is those principles that make us Seventh-day Adventists. Parce que ce sont ces principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. But all those principles come from the Bible. Et tous ces principes, il est important, ils viennent tous de la Bible. And so I thought it was important that today Et donc je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, we go back and reaffirm our belief and understanding of the Bible. que nous arrêtions et réaffirmons notre croyance dans la Bible. Because many Adventist people today, Parce que beaucoup d'adventistes aujourd'hui, they either reject the Bible, they deny the Bible, or they're setting it aside.
rejette la Bible, il renie la Bible et voire même il la met complètement de côté. They say, well, the Bible may say that, but it's not important anymore. Ils disent, oui, voyez-vous, la Bible dit cela, mais ce n'est plus important à présent. Or we live in a different age and a different understanding. Voyez-vous, nous vivons à une époque différente et nous avons des compréhensions différentes. I was at the General Conference session last year, L'an passé, j'étais à la session de la conférence générale. and there was a large discussion about ordaining women as ministers. Et il y avait une grande discussion à propos de l'ordination des femmes en tant que ministre de l'Évangile ou pasteur ici en France. And you had people standing up and sharing what the Bible and even the testimonies said about it. Et il y avait des personnes qui étaient là et qui partageaient ce que la Bible déclare et voire même ce que les témoignages déclarent à propos de cela. But there were people from France Mais il y avait des personnes de la France and other places in Europe. et d'autres parties en Europe. They said, but, Mais ils déclaraient, mais, we have laws about equality. nous avons les lois concernant l'égalité. We have to obey the laws of the government. Nous avons à obéir aux lois du gouvernement. If I go back to my country, they may want to arrest me. Si je retourne dans mon pays, ils vont m'arrêter. It doesn't matter what the Word of God says to them. Donc, ce que la Bible déclare n'est pas important pour eux. But real Seventh-day Adventists believe the Word of God. Mais les véritables adventistes du 7e jour croient en la parole de Dieu. And they believe it enough to follow it. Et ils y croient suffisamment pour la suivre. You know, it's these doctrines that come from the Bible that make us what we are. Et voyez-vous, si ces doctrines qui viennent de la Bible ont fait de nous ce que nous sommes, The former president of the General Conference, l'ancien président de la conférence générale, Neil Wilson, Neil Wilson, he said, you cannot change the doctrines without changing the nature of the church. il déclara, voyez-vous, vous ne pouvez pas changer la doctrine sans changer la nature de l'Église. And we have changed our Bible doctrines, Et nous avons changé la doctrine biblique. Ils ont changé. and so we have a changed church today, Et nous avons une Église transformée, changée aujourd'hui. and it's not a real Seventh-day Adventist church. Et cela n'est pas une véritable Église adventiste du 7e jour. Yesterday, our brother said Hier, notre frère a dit that just because something has a name doesn't make it the real thing. simplement parce que quelque chose a un nom, cela ne veut pas. Le fait que quelque chose ait un nom ne veut pas nécessairement dire que c'est la chose réelle en fait. There was a bar where they sell alcohol, Il y a un bar où c'est marqué alcool. and the name of the establishment was Paradise. Et le nom de cet établissement où ils vendent de l'alcool est Paradis. But just because it had the name didn't make it Paradise. Mais le fait qu'il porte le nom Paradis ne fait pas de cet établissement un paradis. And just because someone takes the name Seventh-day Adventist, Et juste parce que quelqu'un prend le nom d'adventiste du 7e jour, it doesn't make them a Seventh-day Adventist. cela ne fera pas nécessairement de lui un adventiste du 7e jour. But a real Seventh-day Adventist Mais un véritable adventiste du 7e jour is someone who accepts and follows the pillars of truth est quelqu'un qui accepte et suit les piliers de la vérité. and those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Et ces véritables adventistes du 7e jour sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Non, ces piliers de la vérité sont l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Yeah. How do we get faith? How do we get faith? Comment obtenons-nous la vérité, What does la foi? what does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit sur cela? What's the verse? What's the verse? Romans 10:17. Romains 10, chapitre 17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. And according to Galatians chapter 5 and verse 6, Et selon Galates chapitre 5, verset 6, this faith works. cette foi agit. It's not idle, it's busy, it works. Elle n'est pas oisive, elle est occupée, elle agit. And it says it works by love. Et il est déclaré qu'elle agit par amour. And Ellen White says that it works by love, and that love purifies the soul. Et Ellen White dit qu'elle agit par amour et cela purifie l'âme.
so that we can be a perfect people like God wants us to be. Ainsi, nous pouvons être un peuple parfait comme Dieu veut que nous soyons un peuple parfait. That's the kind of Seventh-day Adventist that God wants. Voilà le genre d'adventiste du 7e jour que Dieu désire. That will be the kind of Seventh-day Adventist that James White or Joseph Bates will meet in heaven someday. Cela est le type d'adventiste du 7e jour que James White et Joseph Bates rencontreront au ciel un jour. And they will say, yes, we had the same faith. Et ils diront, oui, nous avons la même foi. I want that faith. Do you? Je veux de cette foi. Et vous aussi? Is that what you want today? Raise your hand with me. Et si c'est ce que vous voulez aujourd'hui, levez votre main avec moi. Amen. Amen. Let us kneel for prayer. Prosternons-nous pour la prière. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. It is a lamp unto our feet. Elle est une lumière pour nos pieds. It shines a bright light in our path. Et elle rayonne une lumière éclatante sur notre sentier. Father, help us to rightly divide your word. Père, aide-nous à dispenser, à diviser de manière avec droiture ta parole qui est la vérité. To accept all of your word D'accepter toute ta parole and not to leave any behind. et de ne mettre rien à côté, de ne rien mettre à côté derrière. But give us your spirit Mais donne-nous ton esprit that we might understand afin que nous puissions comprendre and help us to always have a willing heart to obey. et afin que nous puissions afin que notre cœur tout entier puisse être désireux d'obéir. Bless your people here today. Nous te demandons de bénir ton peuple ici en ce jour. And we thank you in Jesus' name. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Amen.